Bonjour à tous et bienvenue. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ici à la conférence en ligne du Nouveau Ciel, Nouvelle Terre qui a pour thème le témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Par son amour, Dieu nous fait la grâce de pouvoir écouter une nouvelle fois la parole. Mais avant cela, élevons nos voix en louange afin de préparer nos cœurs. Ensemble, chantons « Je suis dans la joie ». Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres,
J'espère que vous avez su apprécier ce premier chant. Donc, sans plus attendre, nous allons chanter notre second chant. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. 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 Je suis béni. Je suis né de Dieu. Je suis béni. Je suis victorieux. Awesome God, awesome God, mighty God, mighty God. I give you praise, awesome God, awesome God. You're an awesome God, awesome God, mighty God, mighty God. I give you praise, I give you praise, awesome God, awesome God. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh.
qui je suis. Je sais qui je suis. Gloire à Dieu! Je suis certain que vous avez proclamé ces paroles à haute voix. Mais ce n'est pas terminé. Nous allons chanter notre dernier chant. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Les murailles s'écroulent à terre. Amen! Et que toute la gloire soit rendue à notre Dieu le Créateur. À présent, notre temps de louange touche à sa fin. C'est pourquoi je vous dis un grand merci. Que le Saint-Esprit de vérité vous guide tout au long de la conférence et vous accorde une réalisation à la signification profonde. Conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. L'Apocalypse de Jean est prêché dans le monde entier. Les premières et deuxièmes conférences bibliques de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji ont été données en ligne en août et septembre 2021. 30 372 personnes y ont participé dans 12 régions de Corée du Sud. Nous avons vu les réactions enthousiastes d'environ 1800 pasteurs ayant participé. Et enfin, la parole de l'Apocalypse de Jean est ouverte pour la première fois en 2000 ans.
le président et les 12 chefs de tribu de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji vous dévoilent le secret du royaume des cieux de la Nouvelle Alliance, l'Apocalypse de Jean. Tous les lundis et jeudis, du 18 octobre au 27 décembre, les conférences en ligne de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji sont diffusées en direct dans le monde entier. Nous vous invitons à suivre le témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance de Dieu. C'est un plaisir de rencontrer la famille de Dieu du monde entier qui assiste à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Irvine et je serai votre présentateur aujourd'hui. La conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, qui a été traduite dans différentes langues et diffusée simultanément dans le monde entier pendant maintenant environ 2 mois, depuis octobre dernier, reçoit beaucoup d'attention de la part des pasteurs, des séminaristes et des croyants du monde entier. Les pasteurs de nombreuses églises à travers le monde ont été particulièrement touchés par les paroles de cette conférence qui témoignent même de la réalité de tous les chapitres de l'Apocalypse et ont fait savoir qu'ils aimeraient prêcher ensemble la parole de l'Apocalypse et deviennent un avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji en signant un protocole d'entente. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude envers tous ceux qui ont accordé tant de soutien et d'intérêt. Avant la conférence, nous allons prier Dieu le Père avec le même cœur. Dieu notre Père très saint envers qui nous sommes reconnaissants, nous rendons grâce et gloire à Dieu de nous avoir permis d'organiser dans le monde entier la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance de Dieu. Toutes les personnes ici présentes croient en Dieu le Père et en Jésus et croient en l'espoir que vous avez dit et que vous donnerez. Nous sommes ici parce que le royaume du Père nous manque et que nous voulons ardemment comprendre les paroles de l'Apocalypse. Ainsi, le Père, s'il vous plaît, mettez dans votre cœur les pasteurs, les séminaristes et tous les fidèles qui participent et souvenez-vous d'eux. Aujourd'hui, nous recevrons le témoignage du chapitre 20 de l'Apocalypse. Lorsque le chef de la tribu, qui a été instruit directement par le président, le pasteur promis, témoignera clairement des secrets du royaume des cieux dans Apocalypse 20, s'il vous plaît, que l'esprit de tous ceux qui sont présents réalise le vrai sens et la réalité des prophéties. Œuvrez pour que ce soit un temps de grâce et un moment touchant pour rendre grâce et gloire à Dieu le Père. Nous croyons que ce sera un temps béni, rempli de paroles et du Saint-Esprit. Dieu notre Père, soyez avec nous et soyez glorifiés. Nous avons cru et prié toutes ces paroles au nom de Jésus qui expie nos péchés. Amen. Nous tenons à vous informer que cette conférence en ligne se déroule dans le strict respect des règles de prévention sanitaire et de distanciation sociale. À la suite du chapitre 19 d'Apocalypse que nous avons étudié la dernière fois, nous allons aujourd'hui apprendre les paroles d'Apocalypse 20. Le chapitre 20, intitulé « La première résurrection des esprits martyrs et des vivants », raconte comment Satan, qui contrôle le monde depuis 6000 ans, est attrapé et part de la résurrection et du jugement. Quel est le vrai sens de la résurrection? Avec quoi et comment juge-t-on? Aujourd'hui, nous allons apprendre et répondre aux questions que vous êtes toujours posées de façon concise et claire. Nous allons donc accueillir Yong-No Lee, chef de la tribu de Jacques de Busan, qui va prêcher la parole. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à tous les pasteurs et fidèles qui assistent à la conférence sur l'Apocalypse de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Je suis Yong-No Lee, le chef de la tribu de Jacques de Busan, de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, établie au nom de Jacques, disciple de Jésus et fils de Zébédée. À la suite des paroles d'Apocalypse 19 de la dernière fois, la conférence d'aujourd'hui portera sur les paroles d'Apocalypse 20. La conférence d'aujourd'hui s'intitule « La première résurrection des esprits martyrs et des vivants ». La résurrection est l'un des espoirs des croyants, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes croyant, n'est-ce pas quelque chose que vous devez savoir?
J'espère que tous les pasteurs qui suivent cette conférence aujourd'hui écouteront et réaliseront d'abord ces paroles, puis les enseigneront bien aux nombreux fidèles qui les suivent. Le titre d'aujourd'hui est « La première résurrection des esprits martyrs et des vivants ». Je vais vous témoigner clairement aujourd'hui de quand est-ce que cette première résurrection aura lieu, qui y participera, et de ce qui est promis qu'il arrivera 1000 ans après dans cette Bible. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons une synthèse d'Apocalypse 20. Le lieu des événements d'Apocalypse 20 est la maison du festin de noces de l'agneau dans Apocalypse 19, le temple du tabernacle du témoignage. Et la période d'accomplissement d'Apocalypse 20 se situe après avoir appelé les invités en esprit et en chair au festin de noces d'Apocalypse 19. Apocalypse 20 a lieu après le festin de noces de l'esprit et de la chair dans Apocalypse 19, et les esprits de ceux qui ont été décapités et ceux qui n'ont pas adoré la bête ni son idole et n'ont pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains, vivent et règnent pendant 1000 ans. Et comme cela aura lieu dans 1000 ans, il y aura le jugement dernier après 1000 ans, et chacun reçoit soit la vie éternelle, soit le jugement éternel. Regardons ensuite la composition d'Apocalypse 20. Apocalypse 20 est constitué des événements qui auront lieu pendant 1000 ans et des événements qui auront lieu après les 1000 ans. Tout d'abord, que se passera-t-il pendant les 1000 ans? On parle d'abord du dragon emprisonné dans l'abîme, puis de la première résurrection, lorsque l'esprit et la chair ne font plus qu'un. Et les événements qui auront lieu 1000 ans plus tard sont le jugement des esprits, où les morts sont jugés selon les œuvres, d'après ce qui est écrit dans les livres, et le jugement dernier, où l'on reçoit soit la vie éternelle, soit le châtiment éternel. Ainsi, en allant jusqu'au jugement 1000 ans plus tard, le chapitre 20 de l'Apocalypse est le chapitre où il y a le dernier contenu dans lequel les événements de l'Apocalypse prennent complètement fin. Maintenant, entrons dans le vif du sujet et les versets 1 à 3 parleront du dragon enfermé dans l'abîme. Lisons d'abord le verset 1. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. » Lorsque nous regardons les paroles du verset 1, il est écrit « Puis je vis ». Cela veut dire qu'il y a une entité appelée « je » qui voit un ange descendre du ciel avec la clé de l'abîme et une grande chaîne, n'est-ce pas? Qui est ce « je » ? Vous devez avoir déjà appris à maintes reprises qui est ce « je » qui a vu et entendu sur les lieux des événements de chaque chapitre de l'Apocalypse. Tout d'abord, c'est le disciple, l'apôtre Jean, d'il y a 2000 ans, quand l'Apocalypse a été écrite. Le disciple Jean a écrit la prophétie qu'il a vue dans une vision, mais n'a pas vu la réalité de la prophétie s'accomplir, n'est-ce pas? Ainsi, lorsque cette prophétie s'est accomplie, ce n'est pas le disciple, l'apôtre Jean d'il y a 2000 ans, mais il y a quelqu'un qui a tout vu et entendu directement sur les lieux des événements où la prophétie de l'Apocalypse s'est accomplie, comme dans Apocalypse 1, verset 2 et Apocalypse 22, versets 8 et 16, et c'est Nouveau Jean. Les prophéties faites à travers les prophètes de l'Ancien Testament se sont toutes accomplies au premier avènement, n'est-ce pas? De plus, ce que Jésus a prophétisé dans le Nouveau Testament s'accomplit aujourd'hui lors du second avènement. Lorsque cet apocalypse du Nouveau Testament s'accomplit, le nouveau Jean, qui a vu et entendu toutes les réalités accomplies sur place, est le pasteur promis du Nouveau Testament qui témoigne de l'accomplissement physique et de la réalité de l'Apocalypse qu'il a vu et entendu en tant que messager de Jésus. Parlons de la clé de l'abîme et de la chaîne que l'ange a apportée. Tout d'abord, regardons la clé de l'abîme. Si vous regardez le mot « abîme », en caractère chinois, cela signifie « gouffre sans fond ». Ainsi, cela fait référence à l'abîme, soit l'enfer. L'abîme et l'enfer font référence à l'endroit où se trouve Satan. Donc cette clé de l'abîme, avant de savoir cela, nous devons connaître la clé.
Pour vous parler de la signification de la clé, il existe différentes expressions de la clé dans la Bible. La clé du royaume des cieux, la clé de la connaissance, la clé de David. Tout comme une clé est un outil pour ouvrir quelque chose, dans la Bible, les secrets du royaume des cieux sont cachés en paraboles. Donc, pour la clé du royaume des cieux, la sagesse pour percer les secrets cachés du royaume des cieux ne serait-elle pas la clé du royaume des cieux? À l'inverse, pour la clé de l'abîme, c'est la clé de l'enfer. C'est-à-dire que la sagesse qui consiste à connaître les secrets de Satan devient la clé de l'abîme. Avec cette clé de l'abîme, on peut attraper et emprisonner Satan ou le libérer. Dans Apocalypse 1, verset 18, le Fils de l'homme, Jésus, a la clé de la mort et du séjour des morts. Si on regarde à partir du chapitre 9, verset 1, il y a une étoile tombée du ciel recevant la clé de l'abîme et faisant sortir les destructeurs de Satan de l'abîme. Et dans le chapitre d'aujourd'hui, Apocalypse 20, l'ange apporte à nouveau la clé de l'abîme et attrape Satan et l'emprisonne. Cependant, il est dit que cet ange vient non seulement avec la clé de l'abîme, mais aussi avec une grande chaîne qui est la chaîne qui permet d'attraper le dragon. Alors, n'êtes-vous pas curieux de savoir ce que c'est? Quelle est la chaîne qui peut attraper et emprisonner le dragon? Si l'on réfléchit, puisqu'il est dit que les Écritures ne peuvent être anéanties, si vous savez que le dragon a tort et utilisez la Bible pour en témoigner, alors le dragon ne pourra pas s'échapper et sera attrapé par la parole de témoignage, n'est-ce pas? La parole dont nous témoignons avec la Bible, c'est précisément la chaîne qui attrape le dragon. Ainsi, dans Apocalypse 12, verset 11, il est dit que plusieurs frères ont combattu et vaincu le dragon, le groupe du dragon, avec le sang de l'agneau et la parole de témoignage. Vous devez donc savoir que la chaîne qui attrape le dragon est la parole de témoignage. Après le péché d'Adam, Dieu a quitté le monde et Satan en a pris le contrôle jusqu'à aujourd'hui. L'identité et le secret de Satan qui a contrôlé le monde pendant 6000 ans, aujourd'hui Jésus montre et révèle cela au nouveau Jean, le pasteur promis, afin que nous puissions vaincre avec la parole de témoignage qui révèle la véritable identité de Satan. Ensuite, lisons les versets 2 et 3. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. On parle ici du dragon lié pendant 1000 ans par la clé de l'abîme et la grande chaîne apportée par l'ange. On attrape le dragon et c'est le serpent ancien, le diable et Satan. Quand on regarde dans Apocalypse 12, verset 9 aussi, le dragon dont on parle ici fait référence à celui qui a séduit toute la terre. De la même façon, on parle du diable, le dieu de Satan, le mauvais esprit qui a séduit toutes les nations. On attrape le dragon et c'est le serpent ancien. Alors, de quand date ce serpent? Oui, c'est précisément le serpent dans le jardin d'Éden qui est apparu dans Genèse 3, n'est-ce pas? Et puisque cette entité est dit être Satan le diable, la vraie nature de ce dragon est qu'il est Satan le diable. Satan le diable est également appelé l'ange qui a péché dans 2 Pierre 2, verset 4. C'était à l'origine une créature créée par Dieu. Mais à cause de l'orgueil, l'entité qui voulait devenir Dieu est devenue Satan le diable. En regardant ce contenu, il est dit que ce Satan le diable a travaillé depuis le temps d'Adam dans la Genèse jusqu'au temps de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Il est dit que pour œuvrer, Satan le diable est entré dans le serpent dans la Genèse et dans les pasteurs juifs au premier avènement. Ainsi, dans Matthieu 23, verset 33, Jésus a qualifié les scribes et les pharisiens de serpents et de vipères, n'est-ce pas? Et quand le temps de l'Apocalypse vient, Satan le diable entre dans le groupe du dragon, la bête à 7 têtes et 10 cornes, soit les destructeurs. C'est donc lui qui a entravé l'œuvre de Dieu à chaque époque. De cette façon, Satan, qui a trompé toutes les nations
pendant 6000 ans est finalement attrapé dans l'Apocalypse. C'est aussi dans Luc 8, quand on voit que le démon au premier avènement est apparu devant Jésus et lui a demandé de ne pas le faire entrer dans l'abîme. Donc cela signifie que Satan le diable n'est pas capturé au premier avènement, mais lors de l'accomplissement de l'Apocalypse, tout comme le montrent les paroles que nous apprenons aujourd'hui. Et dans la référence principale, il est dit que Satan, le diable, sera lié pendant 1000 ans, jeté dans l'abîme, enfermé, et que l'entrée sera scellée au-dessus de lui. Le sens de sceller est que c'est cacheté avec un sceau afin que personne ne puisse l'ouvrir, n'est-ce pas? De la même manière, le sens de jeter le dragon dans l'abîme, de l'enfermer et de sceller, revient à bloquer le dragon pour faire en sorte qu'il ne puisse plus sortir. Ainsi, le dragon, lié et scellé dans l'abîme, ne peut plus tromper les nations, mais il est dit qu'ensuite il sera libéré pour un peu de temps. Alors, après que 1000 ans se sont écoulés, depuis que le dragon a été emprisonné dans l'abîme, il ressortira et trompera. Ensuite, ce que le dragon qui est sorti de l'abîme fera après 1000 ans est expliqué un peu plus loin au verset 7. Il y a environ 6000 ans, Dieu a quitté le monde à cause d'Adam qui a trahi. Et depuis lors, le diable règne sur le monde et le contrôle. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'aujourd'hui, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, le vainqueur promis dans l'Apocalypse a combattu et vaincu le dragon avec le sang de l'agneau et la parole de témoignage. Et comme le dragon est capturé dans Apocalypse 20, toutes les guerres avec le dragon sont maintenant terminées. Et comme le dit Apocalypse 19, verset 6, c'est le début de l'ère du royaume des cieux de Dieu, où Dieu qui est la vie règne, et non le diable. Si nous réorganisons le contenu des versets 1 à 3, on parle de capturer le dragon, Satan, qui a trompé les nations, et de le jeter dans l'abîme, de l'y enfermer et d'en sceller l'entrée pendant 1000 ans, afin qu'il ne puisse plus en sortir. Ensuite, des versets 4 à 6 figurent le contenu de la première résurrection, au cours de laquelle l'esprit et la chair ne font qu'un. Lisons les versets 4 à 6 ensemble. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Premièrement, au verset 4, il y a ceux qui s'assoient sur des trônes et jugent. Qui sont-ils? Si nous regardons dans Matthieu 19, verset 28, Jésus, qui a reçu le pouvoir de juger de Dieu au premier avènement, a promis aux 12 apôtres, « Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Les trônes mentionnés ici sont les trônes des 12 tribus de la nouvelle Israël spirituelle, comme on le voit dans Apocalypse 7, qui est créé lorsque le monde est renouvelé, c'est-à-dire lors de l'accomplissement de l'Apocalypse. Et ceux qui sont assis sur ces trônes et jugent sont d'abord les 12 disciples de Jésus, qui sont esprits, et ceux qui sont avec eux, les 12 chefs de tribu de la nouvelle Israël spirituelle, qui est créée sur cette terre. Et ce sont tous ceux qui sont assis dans l'organisation du trône de Dieu, en chair et en esprit, comme on le voit dans Apocalypse 4. Il est dit qu'ils ont reçu l'autorité de juger, et cela vient de Dieu. Et quand ils jugeront avec les paroles écrites dans la Bible, comme dans Jean 12, 48. Ensuite, voici la partie vraiment importante du contenu d'aujourd'hui. Il s'agit précisément de la première résurrection. Qu'est-ce que la première résurrection et qui y prend part? Premièrement, au verset 4,
il est dit que ce sont les esprits de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. On dit que ce sont les esprits de ceux qui ont été décapités, ce sont donc les esprits martyrs. Dans Apocalypse 6, verset 9, ils sont appelés esprits de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Bien que leur chair soit morte martyre, il y a un temps où ils seront ressuscités. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 14 à 16, Dieu a promis qu'il ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, ceux qui dorment en Jésus, ces esprits martyrs. Ce sont ceux dans Apocalypse 19 que l'on a vu la dernière fois, qui sont exprimés comme étant des oiseaux invités à la maison du festin de noces de l'agneau. Dans la Bible, l'oiseau en parabole fait référence à l'esprit, n'est-ce pas? Alors, parmi ceux qui ont part à la première résurrection, d'abord, il y a les esprits martyrs dans le ciel. Ensuite, il est écrit « Ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, son idole, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, en étant vivants. » Vous devez avoir bien écouté cela lorsque nous avons appris les paroles d'Apocalypse 13. On y parle des destructeurs comme des bêtes entrant dans le temple du tabernacle de Dieu, établissant des idoles, les leur faisant adorer, leur donnant la marque du 666 et les foulant aux pieds pendant 42 mois. Tout d'abord, si c'est une bête, Psaume 49, verset 20 ou 21 en fonction des versions, dit aussi « L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. » En un mot, les hommes sont comparés à des bêtes. Cependant, la bête dans la référence principale ici parle des destructeurs qui ont dévoré le tabernacle du peuple élu qui a trahi dans Apocalypse 12 et Apocalypse 13, et cette organisation est l'organisation des 7 têtes qui sont sorties de la mer. Ce sont les 7 pasteurs du centre d'éducation des intendants qui ont dévoré le temple du tabernacle au chapitre 13. Viennent ensuite les idoles. Dans Habakkuk 2, verset 18, il est dit qu'un faux enseignant est une idole. Donc, le faux prophète, comme ce faux enseignant, est l'idole. La réalité des idoles mentionnées dans la référence principale ici est l'idole que les fidèles du tabernacle adoraient dans Apocalypse 13, versets 14 et 15, et la réalité en est les 17 évangélistes du temple du tabernacle, n'est-ce pas? Ensuite, il y a la marque de la bête, et cette marque était la marque du 666. Et la réalité du 666 est la bête qui est montée de la terre, comme on le voit dans Apocalypse 13, verset 11, et son pseudonyme est Monsieur le Serpent. De plus, l'expression 666 se référait à la fausse vérité de Satan. Au final, ce sont les entités de Satan qui ont détruit le temple du tabernacle au temps de l'Apocalypse, et ce sont les points que nous avons vérifiés, un par un, lorsque nous avons reçu le témoignage d'Apocalypse 13. Alors, on parle de ceux qui n'ont pas adoré la bête ni son image, son idole, et n'ont pas reçu la marque, et qui sont vivants. Qui sont ceux qui sont vivants? Ce que nous appelons la mort, peut être la mort physique ou la mort spirituelle. Dans Apocalypse 6, le peuple élu du temple du tabernacle qui a trahi a été chassé dans les cavernes, les montagnes et les rochers des païens. Et dans les chapitres 8 et 9, leurs esprits sont tués tiers par tiers. De cette façon, dans les chapitres 8 et 9, lorsque les esprits ont été tués tiers par tiers, ce sont ceux qui ont survécu sans que leur esprit ne soit tué à ce moment-là. Ces personnes deviennent ceux qui vainquent la bête, son idole et le nombre de son nom dans le tabernacle du ciel dans Apocalypse 12 et 13, et ils sont les vainqueurs qui sont sortis pour venir au temple du tabernacle du témoignage dans Apocalypse 15. Si on regarde aussi dans Apocalypse 14 et 7, ce sont ceux qui ont été moissonnés et scellés après la trahison et la destruction, soit les 12 tribus de la nouvelle Israël spirituelle. De cette façon, si nous réorganisons qui participera à la première résurrection, alors que les 7 étoiles, les 7 messagers trahissent dans ce temple du tabernacle appelé
ciel, les destructeurs comme des bêtes montent de la mer et les faux pasteurs envahissent le tabernacle. Et quand cette personne, qui est appelée la bête de la terre, a établi des idoles, les 17 faux enseignants, et a donné la marque du 666 sur le front et la main, ceux qui, à ce moment-là, n'ont pas adoré les idoles et n'ont pas reçu la marque sur leur front ou leur main, les ont combattus et vaincus et ont survécu, sont les vainqueurs, rassemblés dans le temple du tabernacle du témoignage dans Apocalypse 15. Les vainqueurs rassemblés dans le temple du tabernacle du témoignage dans Apocalypse 15 sont revêtus des esprits martyrs et deviennent un avec eux. C'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Cela signifie qu'ils sont revêtus des esprits martyrs et deviennent un, afin que leur chair ne meure pas, qu'ils vivent et participent à la première résurrection avec Jésus et qu'ils vivront 1000 ans. Les entités qui participent à la première résurrection sont donc des esprits et des chairs. Premièrement, les esprits des morts sont les martyrs, n'est-ce pas? Et les vivants, qui n'ont pas adoré la bête ni son idole et n'ont pas reçu la marque, sont la chair. De cette façon, lorsque l'œuvre de la bête dans Apocalypse 13 a lieu, ils ne reçoivent pas la marque de la bête, ni ne meurent, mais vivent et participent à la première résurrection avec Jésus et vivent pendant 1000 ans. Cependant, ces personnes sont chair, pas esprit. Alors, comment la chair peut-elle vivre avec Jésus pendant 1000 ans? Pendant 1000 ans, le dragon, qui est celui qui a l'autorité sur la mort, est maintenant enfermé dans l'abîme et ne peut plus travailler. Pour cette raison, cette période qui dure 1000 ans est une période pendant laquelle les personnes vivent et travaillent sans mourir. Ce à quoi nous devons penser, c'est qu'en espérant ce temps, les martyrs ont traversé toutes sortes d'épreuves et ont même subi le martyre, n'est-ce pas? Si tel est le cas, j'espère que nous qui sommes croyants aujourd'hui combattrons et vaincrons Satan, autant que les martyrs, et nous efforcerons encore plus, ne mourront pas, mais vivront et deviendront la réalité de la première résurrection et régneront pendant 1000 ans. Alors, je vais vous dire plus sur la première résurrection à travers la Bible. Si vous regardez les paroles de Jean 11, versets 25 et 26, Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est la promesse de la résurrection et de la vie éternelle. Et l'apôtre Paul aussi explique bien la résurrection des morts et la transformation des vivants dans 1 Corinthiens 15. Si nous regardons la parole de 1 Corinthiens 15, 42 à 44, pour voir comment ceux qui sont morts physiquement seront ressuscités, il est écrit « Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. » Semer ici signifie mourir. Et ceux qui sont morts physiquement, la chair de leur corps est morte, mais quand le temps de la résurrection viendra, il est promis qu'ils ressusciteront dans un corps spirituel et pas dans un corps physique mort. Ainsi, être ressuscité avec un corps spirituel signifie que les hommes qui étaient corrompus sont maintenant à nouveau à la ressemblance et à l'image de Dieu. Alors, lisons 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54, pour voir quand et comment cette résurrection aura lieu. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Quand on lit, il est écrit que tous changent en un instant au son de la dernière trompette. Ceux dont la chair est morte ressuscitent dans un corps incorruptible et ceux dont la chair est vivante changent aussi.
et le corruptible revêtira l'incorruptibilité, et le mortel revêtira l'immortalité. Alors, la parole selon laquelle la mort sera engloutie dans la victoire s'accomplit, n'est-ce pas? Le corps sera donc revêtu de l'esprit au son de la dernière trompette, et l'esprit et la chair deviendront un, et c'est la résurrection et la vie éternelle. Quand est-ce que ces choses vont arriver? Il a dit que cela arriverait à la dernière trompette. Il y a un total de 7 trompettes dans l'Apocalypse, et la dernière d'entre elles est la 7e trompette. Dans Apocalypse 11, verset 15, au son de la 7e et dernière trompette, le royaume du monde devient le royaume de Dieu. Et de plus, dans Apocalypse 10, verset 7, il est dit « Quand le 7e ange sonne de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplit comme l'évangile qu'il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, la résurrection et la vie éternelle promises dans 1 Corinthiens 15 s'accomplissent au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse. Lorsque l'Apocalypse s'accomplit, les personnes rassemblées à la maison du festin de noces de l'agneau d'Apocalypse 19, c'est-à-dire le temple du tabernacle du témoignage, soit ceux qui vainquent et survivent sans recevoir la marque de la bête, sont revêtus des esprits martyrs. Et de cette façon, la chair est revêtue de l'esprit martyr et ils deviennent un. Dans Apocalypse chapitre 20, que nous apprenons aujourd'hui, cela s'appelle la première résurrection. Et à ce moment-là, la mort prendra fin. Pour résumer, la première résurrection aura lieu lors de l'accomplissement de l'Apocalypse, c'est-à-dire après le festin de noces de l'esprit et de la chair dans Apocalypse 19. Et cet événement aura lieu dans le temple du tabernacle du témoignage, qui est précisément la maison du festin de noces de l'agneau. Nous avons aussi vu que ceux qui entrent dans la première résurrection sont l'esprit et la chair. Premièrement, les esprits étaient les esprits martyrs. De plus, ceux qui ont vaincu et survécu, n'ont pas adoré la bête ni son idole et n'ont pas reçu la marque de la bête, entreront dans la première résurrection. Et il est dit que ceux qui participent à la première résurrection sont bénis. Quel genre de bénédiction recevront-ils? Comme je l'ai déjà dit, la bénédiction qu'ils recevront sera la bénédiction de la vie éternelle, parce qu'il est dit que la mort prendra fin en ce temps-là. Et il est dit que la seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. La seconde mort se réfère ici au châtiment de l'enfer que l'esprit reçoit après la mort de la chair. Ceux qui entrent dans cette première résurrection ont la vie éternelle. Et la raison pour laquelle il n'y a pas de seconde mort est que ce sont ceux qui ont été libérés du péché par le sang de Jésus. Par conséquent, Hébreux 8, versets 10 à 12, dit que ceux dont les péchés sont pardonnés sont ceux qui ont écrit la loi de la Nouvelle Alliance dans leur esprit, leurs pensées et leur cœur. Parce que l'Apocalypse est la conclusion de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire du Nouveau Testament, ceux qui sont scellés en gardant les prophéties de l'Apocalypse et la réalité de son accomplissement dans leur cœur aujourd'hui reçoivent ce genre de bénédiction. De plus, ceux qui participent à la première résurrection deviennent prêtres et règnent pendant 1000 ans. C'est-à-dire que ceux qui ont part à la première résurrection vivent 1000 ans dans la ville des 1000 ans, et c'est ce qu'on appelle la première résurrection. Puisqu'il n'y a pas de dragon, le diable, celui qui a l'autorité sur la mort dans la ville des 1000 ans, il n'y a pas de mort et ils peuvent vivre 1000 ans sans mourir en épousant l'esprit martyr. Cette ville des 1000 ans sera à nouveau expliquée en détail à partir du verset 9. Tous les pasteurs et fidèles qui écoutent la parole, ne voulez-vous pas devenir la réalité de la première résurrection? Que devons-nous faire pour recevoir cette précieuse bénédiction? Dans l'Apocalypse, le lieu, le temps, les personnes concernées et les bénédictions de la première résurrection sont tous définis. Alors, j'espère que les paroles de l'Apocalypse, la loi de la Nouvelle Alliance, seront gravées dans nos esprits, nos pensées et nos cœurs, afin que chacun devienne la réalité de cette première résurrection. Il y a ceux qui prennent part à la première résurrection, qui recevront la bénédiction de la vie éternelle et qui règnent ainsi pendant 1000 ans.
Mais à l'inverse, il y a le reste des morts, autres que les esprits martyrs, qui ne participent pas à cette première résurrection. Après 1000 ans, ils seront jugés devant le trône de Dieu et recevront soit la vie éternelle, soit le châtiment éternel. Cela vous sera expliqué au verset 12. Ensuite, nous allons voir les versets 7 à 15. Ce dragon est emprisonné, puis, comme il est libéré, il trompera Gog et Magog, et les esprits seront jugés devant le trône du jugement de Dieu, et c'est le jugement dernier qui accorde soit la vie éternelle, soit le châtiment éternel. Tout d'abord, lisons seulement les versets 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Il est dit que ce dragon, Satan, sortira lorsque les 1000 ans seront terminés. Tout d'abord, regardons ce qu'est la période des 1000 ans. Si vous regardez ce que vous avez appris des paroles du chapitre 20 aujourd'hui, la période de l'enfermement de ce Satan dans l'abîme était de 1000 ans. Et la période de règne de ceux qui prennent part à la première résurrection était de 1000 ans. En d'autres termes, c'est une période pendant laquelle Satan, qui a été au contrôle du monde pendant 6000 ans, est capturé et emprisonné, et toutes les nations trompées sont guéries avec les paroles de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ce sera aussi la période pendant laquelle ceux qui prennent part à la première résurrection régneront comme des rois. Lorsque les 1000 ans seront ainsi terminés, Satan sera à nouveau libéré de sa prison. Quand on regarde ce que fait ce Satan en sortant de sa prison, il est dit qu'il trompe Gog et Magog. Qui sont Gog et Magog qui se font ainsi tromper? Dans Ézéchiel 38, Gog et Magog sont les païens à l'époque de l'Ancien Testament, et étant utilisés ici en parabole, il est dit qu'ils investissent la ville bien-aimée de Dieu. Cette ville est la ville des 1000 ans, où ceux qui prennent part à la première résurrection mentionnée plus tôt règnent pendant 1000 ans. Concernant cette ville, Apocalypse 22, 14 dit qu'il y a ceux qui lavent leurs robes pour y entrer. Dans Apocalypse 22, verset 15, on dit qu'il y a des personnes à l'extérieur de la ville. Lorsque l'on regarde qui ils sont, ce sont les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et les menteurs. De cette façon, ceux en dehors de la ville sont Gog et Magog mentionnés dans la référence principale. On dit qu'ils sont hors de la ville, donc ce sont des chairs qui n'appartiennent pas à Dieu. On parle des personnes en dehors de la ville des 1000 ans. C'est Satan rassemblant ceux en dehors de la ville comme Gog et Magog et attaquant la ville des 1000 ans de Dieu. Dans la référence principale ici, la ville bien-aimée fait référence à la ville des 1000 ans. C'est la ville de ceux qui prennent part à la première résurrection. Alors, où donc est la ville des 1000 ans? N'êtes-vous pas curieux à ce sujet aussi? Le royaume de Dieu est créé lorsque Dieu vient au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse et le royaume du monde spirituel vient également sur cette terre. Ainsi, la ville des 1000 ans est aussi quelque chose qui existe sur cette terre. Tout comme il y a la ville de Séoul et la ville de Busan en Corée du Sud, la ville des 1000 ans aussi se trouve sur cette terre et à l'extérieur de la ville des 1000 ans vivent les personnes du monde. Dans Apocalypse 22, versets 14 à 15, il est écrit aussi qu'il y a à l'intérieur de la ville et qu'il y a l'extérieur de la ville. Alors Dieu est à l'intérieur de la ville et à l'extérieur de la ville, ce sont Gog et Magog, n'est-ce pas? Où est Dieu dans tout ça?
il est dit que Dieu et la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, viendront au nouveau ciel et à la nouvelle terre. Il est donc dit qu'ils ne feront qu'un avec le peuple des 12 tribus de nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, qui est le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et la raison pour laquelle cette ville sainte dans le ciel est devenue une avec les fidèles sur cette terre est parce qu'ils se sont mariés dans Apocalypse 19. Tout comme les oiseaux viennent aussi à ce mariage, et les chairs, c'est-à-dire les personnes aussi, c'est le lieu où l'esprit et la chair sont rassemblés. Ceux qui sont rassemblés ici appartiennent à Dieu, n'est-ce pas? Dans cette ville des 1000 ans, qui est comme un lieu de repos, Dieu, Jésus, les anges et les esprits martyrs viennent aussi et sont avec nous. Et dans la ville des 1000 ans, les esprits martyrs et ceux qui sont restés en vie peuvent régner pendant 1000 ans. Comme je vous l'ai déjà dit, dans la ville des 1000 ans, il n'y a pas de dragon, le diable, soit celui qui a l'autorité sur la mort. Cela signifie donc que vous n'y mourrez pas et que vous vivrez pendant 1000 ans. Mais quand 1000 ans seront passés, ce Satan sera libéré et séduira qui? Il trompera Gog et Magog à l'extérieur de la ville et investira la ville des 1000 ans, n'est-ce pas? Investir la ville bien-aimée ici signifie l'investir pour s'opposer aux fidèles dans la ville des 1000 ans. Après 1000 ans, Gog et Magog, qui ont été trompés par Satan, assiègent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais à ce moment-là, il est écrit que le feu descendra du ciel et les consumera tous. Par conséquent, la chair comme Gog et Magog qui a été trompée par le diable, c'est-à-dire tous ceux en dehors de la ville, seront jugés par le feu de cette façon. Non seulement cela, mais ce diable qui a trompé est aussi jeté dans l'étang de feu et de soufre, où se trouvent la bête et le faux prophète, et il sera tourmenté au siècle des siècles. Dans Apocalypse 20, verset 14, l'endroit appelé l'étang de feu et de soufre, où le diable entre, est décrit comme la seconde mort. Nous avions vu que la seconde mort est le châtiment de l'enfer que l'esprit reçoit après la mort de la chair. Ainsi, il est dit qu'après les 1000 ans, Gog et Magog qui sont hors de la ville seront également jugés, ainsi que le diable qui les a trompés. Alors, qu'arrivera-t-il aux habitants de la ville des 1000 ans? Ceux qui sont dans la ville des 1000 ans ne seront pas trompés par Satan ni détruits. Quelle en est la raison? Ce sont ceux qui réalisent et connaissent toutes les paroles de l'Apocalypse, et parce qu'ils savent quand Satan sera libéré de sa prison, ils ne seront plus trompés ni capturés. De cette façon, après les 1000 ans, le dragon qui avait été capturé est relâché de sa prison et fait à nouveau les actions du dragon, n'est-ce pas? Il trompe Gog et Magog qui sont à l'extérieur de la ville et va faire la guerre contre les fidèles de la ville des 1000 ans. Cependant, en raison du jugement de Dieu, le feu descendra du ciel et Gog et Magog qui ont été trompés, ainsi que le diable qui les a trompés, tous seront jugés. Ainsi, le diable et Gog et Magog sont sortis après 1000 ans et ont commencé la guerre, mais ils sont jugés par la destruction de leur chair par le feu. Ce qui suit est le contenu des versets 11 à 15. Maintenant, même le diable a été jugé et a disparu, et après que les chairs de Gog et Magog sont toutes jugées, meurent et disparaissent, il y a le jugement des esprits. Nous devons savoir que le jugement dans ce chapitre est différent du jugement de la chair, comme dans Apocalypse 6 et 16 et Apocalypse 18, où le peuple élu qui a trahi et les destructeurs ont été jugés. Lisons les versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts,
les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Au verset 11, le jugement est donné sur un grand trône blanc. D'abord, le fait que le trône soit blanc signifie que le trône est juste et pur. Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône blanc pour juger, et c'est Dieu. Ainsi, les morts, les grands et les petits, devant le trône de Dieu, furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres et dans le livre de vie. Les morts qui sont jugés ici sont les esprits de tous ceux qui sont morts dans la chair depuis la création du monde. Et il est dit qu'il y a des livres qui sont ouverts pour juger ces morts. Comme dans Daniel 7, verset 10, les livres qui sont ouverts lorsque le jugement est rendu, cela signifie que le jugement sera rendu sur la base des 66 livres de la Bible, la loi du royaume des cieux, la parole de Dieu. Et il y a un autre livre appelé le livre de vie. Vous devez avoir déjà bien appris concernant ce livre de vie grâce aux conférences précédentes. Lorsque vous regardez les paroles d'Apocalypse 3, versets 12 et 21, il est écrit « Dieu et Jésus et le royaume des cieux du monde spirituel viendront à celui qui vaincra, et celui qui vaincra s'assiera avec Jésus sur son trône. » Le ciel où se trouve Dieu est venu à l'endroit où se trouve le vainqueur. Ainsi, l'endroit où se trouve le vainqueur est le ciel, soit le royaume de Dieu, le royaume des cieux, n'est-ce pas? C'est précisément le temple du tabernacle du témoignage d'Apocalypse 15, verset 5, où se trouve le vainqueur et sur lequel est venu le royaume des cieux du monde spirituel. Et écrire mon nom dans le registre de l'Église dirigée par le vainqueur, c'est écrire mon nom dans le livre de vie. Ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie entreront dans la ville sainte où Dieu demeure, mais ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie seront jugés comme au verset 15. Après 1000 ans, lorsque ces paroles seront accomplies, ceux qui sont morts devant le trône de Dieu seront jugés selon leurs œuvres, selon le contenu écrit dans la Bible. Dans Romains 14, versets 11 et 12, il est dit « Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » De cette façon, quand le temps du jugement dernier viendra, toutes nos actions seront révélées devant Dieu, et nous serons jugés d'après ce qui est écrit dans les livres selon nos actions. Comme dans Jean 5, verset 29, « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Or, tous ces esprits sont jugés et recevront soit la vie éternelle, soit le châtiment éternel. Au temps du jugement, il est dit que tous les morts, petits et grands, viendront devant le trône de Dieu. Parmi eux, il est dit que la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Tout d'abord, qui sont les morts dans la mer? Dans Daniel 7, versets 3 et 17, puisque la mort est dite être le monde, c'est rendre les morts dans le monde comme la mer, et les morts de la mort et du séjour des morts, quand on regarde dans Hébreux 2, verset 14, cela signifie que même les morts qui appartiennent à ce Satan, qui a l'autorité sur la mort, seront rendus. De cette façon, le jugement qui aura lieu après 1000 ans sera le jugement que recevra l'esprit dont la chair est morte. Et la mort et le séjour des morts furent aussi jetés dans l'étang de feu, qui est la seconde mort. La raison pour laquelle l'étang de feu est appelé la seconde mort est que c'est le châtiment de l'enfer
où l'esprit est puni après la mort de la chair. On dit que non seulement les livres, mais aussi le livre de vie ont été ouverts lors de ce jugement dernier. Tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie iront dans les temps de feu, appelés la seconde mort. Ainsi, après 1000 ans, il y a le jugement dernier de Dieu, et Gog et Magog, en dehors de cette ville des 1000 ans, seront consumés par le feu, et Satan sera jeté dans les temps de feu et de soufre, et les morts seront jugés avec ces paroles de la Bible et avec le livre de vie selon leurs œuvres, et même la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. Si cela se produit, Satan et la mort disparaîtront, alors ne restera que la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons vu le chapitre 20 de l'Apocalypse. Depuis le fait d'attraper le dragon et de la première résurrection, qui sont des événements qui ont lieu pendant les 1000 ans, jusqu'au jour du jugement qui aura lieu après les 1000 ans. Chers auditeurs, l'Apocalypse était caché comme un secret que personne ne connaissait avant d'être accompli. Mais quand elle s'accomplit, la réalité apparaît, donc personne ne peut mentir. Ainsi, si vous ajoutez ou retranchez à l'Apocalypse, vous ne pouvez pas aller au royaume des cieux. Mais si vous réalisez cet Apocalypse et y croyez, vous pouvez aller au royaume des cieux. Tout d'abord, j'espère que les pasteurs de toutes les églises entendront et réaliseront ces paroles et les enseigneront bien aux fidèles. Je vais résumer le contenu de la référence principale d'aujourd'hui et donner une conclusion. Aujourd'hui, lorsque l'Apocalypse est accompli, le dragon qui a l'autorité sur la mort et qui a trompé toutes les nations pendant 6000 ans est capturé et emprisonné dans l'abîme et scellé pour 1000 ans, de sorte que le diable ne peut plus tromper. Et maintenant, l'ère du royaume des cieux de Dieu, où Dieu qui est la vie règne, commence. Dans le chapitre 20 de l'Apocalypse que nous avons appris aujourd'hui, dans le monde des 1000 ans, il y avait l'intérieur et l'extérieur de la ville. Et il y avait ceux qui sont entrés dans la première résurrection. Ceux qui prennent part à la première résurrection étaient les esprits martyrs. Et, en tant que chair, ce sont ceux qui ne recevront pas la marque de la bête, les chairs qui appartiennent à Dieu, soit les 12 tribus qui ont reçu le sceau de Dieu. Ils deviennent un et vivent pendant 1000 ans, n'est-ce pas? Et après les 1000 ans, le jugement de Gog et Magog et des esprits de ceux dont la chair est morte aura lieu. Cette ville des 1000 ans sera le royaume des prêtres qui prennent part à la première résurrection et régnera sur le monde pendant 1000 ans. L'espérance de la foi, c'est le royaume des cieux et la vie éternelle. Cependant, ce royaume des cieux et la vie éternelle ne sont pas simplement obtenus comme ça. Mais tout comme les paroles que nous avons apprises aujourd'hui, nous croyons que ceux qui réalisent, croient et tiennent cette promesse écrite dans la Bible, la gardent et la mettent en pratique, comme ceux qui prennent part à la première résurrection, sont ceux qui obtiendront le royaume des cieux et la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons vu les paroles d'Apocalypse 20. La prophétie de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu et son accomplissement sont témoignés au monde entier aujourd'hui à travers le pasteur promis de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, qui a vu et entendu tous les chapitres de l'Apocalypse et les 12 chefs de tribu de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Jusqu'à présent, de nombreux pasteurs du monde entier ont demandé à signer un protocole d'entente avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji pour apprendre cette parole plus en détail. Si nous réalisons et croyons aux paroles de cet apocalypse qui se sont accomplies aujourd'hui, nous deviendrons un en Dieu. Tous les pasteurs qui ont assisté aux conférences. Maintenant, j'espère que nous pourrons devenir un en notre Dieu, en Jésus et dans la parole, transcendant les frontières nationales, les ethnies et les religions. La parole d'aujourd'hui est terminée et nous allons clamer avec force encore aujourd'hui. Nous sommes un. We are one. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Nous allons prier un instant et nous aurons terminé. Dieu notre Père, le Créateur, envers qui nous sommes reconnaissants. Nous vous remercions sincèrement pour votre grand amour et votre grâce.
nous rendons infiniment grâce à Dieu parce que la prophétie de l'Apocalypse que Dieu a promise s'accomplit aujourd'hui sur cette terre et que sa réalité est révélée. Nous sommes également reconnaissants envers le pasteur promis de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, et les 12 chefs de tribu qui témoignent aujourd'hui de cet accomplissement de l'Apocalypse de la Nouvelle Alliance, afin que tous les peuples de la terre puissent l'entendre. De nombreux pasteurs et membres d'églises du monde entier sont venus devant cette parole aujourd'hui encore pour entendre cette parole. Dieu le Père qui a guidé leur cœur et leurs pas, nous vous remercions sincèrement. Dans le passé, lorsque nous ne connaissions pas Dieu ni cette parole, nous ne pouvions pas devenir un avec l'autre et il y avait des querelles et des conflits. Mais il y a un seul Dieu et il n'y a qu'une seule Bible. Dieu le Père, s'il vous plaît, soyez avec nous pour que tous les habitants du monde puissent maintenant réaliser les paroles d'accomplissement de la Nouvelle Alliance qui ont été accomplies aujourd'hui et les garder dans leur cœur afin qu'ils puissent devenir de vrais enfants de Dieu et entrer dans le royaume des cieux et dans la vie éternelle. Dieu notre Père, le monde souffre beaucoup et gémit à cause d'une maladie soudaine. Dans des moments comme ceux-ci, les choses sur lesquelles nous nous appuyons et que nous espérons davantage sont la parole et Dieu. Dieu le Père, guidez-nous afin que notre foi ne soit pas ébranlée, afin que nous puissions persévérer jusqu'au bout et aller de l'avant. Et maintenant, Dieu, donnez-nous la force pour qu'un monde de liberté, de paix et d'amour où Dieu règne et non la mort et la douleur puisse être rapidement établi sur cette terre. Dieu notre Père, s'il vous plaît, soyez avec nous afin que nous puissions tous utiliser cette parole comme un moyen d'entrer dans le royaume des cieux et la vie éternelle en donnant grâce et en touchant le cœur de chacun de ceux qui entendent la parole aujourd'hui. Aujourd'hui encore, nous vous rendons grâce et gloire d'avoir été avec nous et de nous avoir guidés à travers ce temps. Nous croyons sincèrement et prions toutes ces paroles au nom de notre Sauveur Jésus-Christ qui vit et œuvre. Amen. Merci. Quand on regarde quel genre de résultat il y a quand le tabernacle de Dieu descend sur les hommes et les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, il est écrit « La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni douleur, car toutes les douleurs, les premières choses ont disparu, n'est-ce pas ?» L'œuvre de restauration de Dieu où il n'y a plus de mort s'accomplit aujourd'hui, n'est-ce pas? Dieu a dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Il a dit « c'est fait », c'est-à-dire tout est accompli, n'est-ce pas? Cela signifie Dieu prophétise et accomplit. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, lundi prochain, King Won-Lee, le chef de la tribu de Jean, témoignera des paroles d'Apocalypse 21. L'heure sera la même qu'aujourd'hui. Il reste maintenant 2 chapitres de l'Apocalypse. J'ai prié pour que vous puissiez participer jusqu'à la fin et que vous puissiez réaliser la vraie volonté de Dieu contenue dans l'Apocalypse. Comment était la parole aujourd'hui? Avez-vous obtenu des réponses à travers cette parole de témoignage clair? La raison pour laquelle nous pouvons témoigner avec assurance des paroles d'Apocalypse à un nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, et qu'il y a le pasteur promis qui a maîtrisé toutes les prophéties et les réalités des 4 évangiles, ainsi que les paroles d'Apocalypse, la Nouvelle Alliance. Nous tous ici croyons au même Dieu et au même Jésus. Et nous croyons que nous avons une foi basée sur les mêmes paroles de la Bible. Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji est toujours ouvert à tous ceux qui aiment la parole. Aujourd'hui, nous rendons grâce et gloire à Dieu pour avoir permis à cette conférence d'unir le monde entier à la parole de vérité et nous allons terminer en faisant le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Ceci conclut la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Nous vous remercions sincèrement tous ceux qui ont rendu cet événement possible en étant un avec nous.